La plupart des gens veulent devenir riches, mais très peu sont prêts à devenir la personne capable de créer, gérer et conserver cette richesse. Et c'est précisément là que se trouve le paradoxe. Tout le monde veut les résultats. Peu de gens veulent développer les habitudes qui produisent ces résultats. Tout le monde veut la liberté financière. Peu de gens veulent apprendre à gérer correctement leur argent. Tout le monde veut réussir. Peu de gens acceptent de travailler pendant des mois, parfois des années, avant que leurs efforts deviennent visibles. Alors pose-toi cette question. Et si le principal obstacle entre toi et la vie que tu désires n'était pas ton salaire actuel, ton pays, ton diplôme ou même ton manque d'opportunités? Et si le véritable obstacle était simplement la personne que tu es en train de devenir à travers tes décisions quotidiennes? Parce qu'il existe une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Tu peux augmenter tes revenus sans changer ta vie. Tu peux gagner davantage et rester constamment à découvert. Tu peux recevoir une grosse somme d'argent et la perdre. Tu peux avoir une excellente opportunité et ne pas savoir quoi en faire. Pourquoi? Parce que l'argent ne transforme pas automatiquement une personne. Très souvent, il amplifie simplement ses habitudes existantes. Si tu es impulsif, davantage d'argent peut amplifier ton impulsivité. Si tu sais gérer, davantage d'argent peut augmenter tes possibilités. Si tu ne sais pas différer une récompense, un revenu plus élevé peut simplement te permettre de consommer davantage. Et c'est ici que tout commence. La richesse durable ne commence pas dans ton compte bancaire. Elle commence dans ta manière de penser, dans ta capacité à prendre des décisions et dans les habitudes que tu répètes. Lorsque personne ne te regarde, imagine deux personnes qui gagnent exactement le même revenu. Elles vivent dans la même ville, elles ont le même âge, elles disposent du même nombre d'heures chaque jour. Au début, leur situation semble presque identique, puis quelque chose change. La première personne dépense immédiatement chaque augmentation de revenu. Lorsqu'elle gagne davantage, son niveau de vie augmente. Une nouvelle voiture, de nouveaux vêtements, de nouveaux abonnements, de nouvelles dépenses. Elle se sent plus riche. Mais quelques années plus tard, elle travaille toujours autant pour maintenir le même niveau de vie. La deuxième personne agit différemment. Elle augmente aussi son niveau de vie, mais plus lentement. Elle garde une partie de ses revenus. Elle développe ses compétences. Elle cherche à comprendre les mécanismes financiers. Elle investit avec prudence après s'être informée. Elle utilise une partie de son argent pour augmenter sa capacité à créer de la valeur. À court terme, la différence paraît presque invisible. Mais 5 ou 10 ans plus tard, les trajectoires peuvent être complètement différentes. Ce qui a changé? Pas une formule magique, pas un miracle, une succession de petites décisions. Et c'est précisément ce que la plupart des gens sous-estiment. Ils cherchent la grande décision qui va changer leur vie. Alors que leur vie est souvent déterminée par des centaines de petites décisions répétées. Ce que tu fais avec ton argent, ce que tu fais avec ton temps, ce que tu regardes, ce que tu apprends, les personnes que tu fréquentes, les problèmes que tu acceptes de résoudre, les habitudes que tu refuses d'abandonner. Tout cela construit progressivement ton avenir. Le plus fascinant, c'est que cette construction est souvent invisible au début. Pense à une graine. Le jour où tu la plantes, tu ne vois pas un arbre. Tu vois presque rien. Pendant un certain temps, il semble que rien ne se passe. Pourtant, sous la surface, quelque chose est déjà en train de se développer. La réussite fonctionne souvent de la même manière. Tu peux passer plusieurs mois à apprendre une compétence sans gagner davantage. Tu peux travailler sur un projet pendant longtemps, sans recevoir de reconnaissance. Tu peux économiser alors que les autres dépensent. Tu peux étudier pendant que les autres se divertissent. Et pendant cette période, tu peux avoir l'impression de ne pas avancer. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que les résultats visibles sont souvent précédés par une longue période de travail invisible. Les gens voient le succès, ils ne voient pas toujours la préparation. Ils voient l'entreprise, ils ne voient pas les premiers échecs. Ils voient la liberté. Ils ne voient pas les années de discipline. Ils voient le patrimoine. Ils ne voient pas les décisions qui ont permis de le construire. C'est pourquoi certaines réussites semblent soudaines. Elles ne le sont presque jamais. Elles sont simplement devenues visibles soudainement. Et voici la première grande leçon.
Ne juge jamais ton avenir uniquement à partir des résultats que tu obtiens aujourd'hui. Regarde plutôt la direction dans laquelle tu avances. Parce que quelqu'un peut avoir peu d'argent aujourd'hui tout en construisant progressivement une situation financière solide. Et quelqu'un d'autre peut avoir beaucoup d'argent aujourd'hui tout en détruisant progressivement la sienne. Le résultat actuel n'est qu'une photographie. Tes habitudes indiquent la direction. Et la direction compte énormément. Alors, si tu veux vraiment devenir riche et réussir, commence par développer quelque chose que personne ne peut te retirer facilement. Ta capacité à créer de la valeur. Au lieu de demander constamment « Comment puis-je gagner plus d'argent ?» Pose une question plus puissante. Quel problème puis-je apprendre à résoudre? Parce que dans le monde réel, les revenus sont généralement liés à la valeur créée, aux compétences mobilisées, à la demande du marché et à la capacité à transformer ces compétences en résultats. Cela ne signifie évidemment pas que toute personne compétente deviendra automatiquement riche. La réalité est beaucoup plus complexe. Le secteur, le marché, les opportunités, les relations, la conjoncture et une part de hasard jouent également un rôle. Mais une chose reste fondamentale. Si tu deviens capable de résoudre des problèmes importants, de communiquer clairement, de vendre honnêtement, de créer quelque chose d'utile, de diriger une équipe ou de développer une compétence recherchée, tu augmentes le nombre d'opportunités auxquelles tu peux prétendre. Et cette idée change complètement ta manière de regarder ta carrière. Imagine quelqu'un qui passe 5 années à simplement chercher à obtenir son prochain salaire. Maintenant, imagine quelqu'un qui utilise ces mêmes 5 années pour devenir exceptionnel dans une compétence. Le deuxième individu n'a pas seulement accumulé des connaissances, il a développé une capacité. Et une capacité peut produire de la valeur encore et encore. C'est pourquoi apprendre doit devenir une habitude permanente. Pas uniquement apprendre pour obtenir un diplôme. Apprendre parce que le monde change. Apprendre parce que les problèmes évoluent. Apprendre parce que tes compétences déterminent en partie les opportunités que tu peux saisir. Mais il existe un autre piège. Beaucoup de personnes consomment énormément d'informations sans jamais les transformer en action. Elles regardent des vidéos sur l'entrepreneuriat. Elles lisent sur l'investissement. Elles écoutent des podcasts sur la réussite. Elles connaissent des dizaines de concepts. Mais leur vie reste exactement la même. Pourquoi? Parce que connaître une idée et l'appliquer sont deux choses complètement différentes. Tu peux connaître toutes les règles d'une bonne gestion financière et continuer à dépenser impulsivement. Tu peux connaître les avantages de l'apprentissage et ne jamais ouvrir un livre. Tu peux savoir qu'il faut commencer et continuer à attendre le moment parfait. La connaissance devient puissante lorsqu'elle se transforme en comportement. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline n'est pas une punition. C'est la capacité de faire ce qui sert ton objectif même. Lorsque ton humeur te pousse vers autre chose, imagine que tu décides de développer une nouvelle compétence. Le premier jour, tu es motivé. Le deuxième jour, tu es encore enthousiaste. Puis la nouveauté disparaît. Personne ne t'applaudit. Les résultats sont faibles. Tu commences à douter. C'est exactement à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensaient avoir besoin de motivation. En réalité, ils avaient besoin d'un système. Parce que la motivation change. La discipline permet de continuer lorsque la motivation baisse. Et la constance finit souvent par produire ce que l'intensité occasionnelle ne peut pas produire. Regarde simplement la différence entre quelqu'un qui travaille sur une compétence une fois par mois et quelqu'un qui la pratique régulièrement. Pendant plusieurs années, la différence n'est pas spectaculaire après 3 jours. Elle peut devenir immense après 3 ans. C'est le pouvoir de l'accumulation. Et l'accumulation ne concerne pas uniquement l'argent. Elle concerne les compétences, les connaissances, les relations, la réputation, la confiance, la discipline. Mais elle fonctionne également dans l'autre direction. Les mauvaises habitudes s'accumulent elles aussi. Une petite dépense inutile semble insignifiante. Une soirée passée à procrastiner semble insignifiante. Une journée sans apprendre semble insignifiante. Une promesse faite à soi-même, puis abandonnée semble insignifiante.
Mais répète cela suffisamment longtemps et tu obtiens un résultat très concret. C'est pourquoi tu dois apprendre à respecter les petites décisions. Pas parce qu'elles sont impressionnantes, parce qu'elles se répètent. Imagine que tu reçoives demain une augmentation importante. Tu pourrais immédiatement modifier ton train de vie, ou tu pourrais prendre un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cet argent peut devenir? Cette question est extrêmement puissante, parce qu'elle transforme ton attention. Au lieu de voir uniquement ce que tu peux acheter aujourd'hui, tu commences à voir ce que ton argent pourrait contribuer à construire demain. Une partie peut servir à renforcer ton épargne de précaution. Une autre peut financer une formation sérieuse. Une autre peut contribuer à un projet productif. Une autre peut être destinée à des placements adaptés à ta situation et compris avant d'être utilisés. Et une autre peut simplement servir à profiter de la vie. Le but n'est pas de vivre dans la privation. Le but est de décider consciemment. Parce que dépenser de l'argent n'est pas le problème. Dépenser sans savoir pourquoi peut le devenir. Il existe une différence énorme entre vivre confortablement et essayer constamment de prouver aux autres que tu réussis. Tu peux posséder une voiture coûteuse et être financièrement fragile. Tu peux porter des vêtements très chers et n'avoir aucune réserve. Tu peux afficher une vie luxueuse sur Internet tout en étant profondément dépendant de ton prochain revenu. À l'inverse, une personne peut vivre de manière relativement simple tout en construisant silencieusement une situation financière beaucoup plus solide. L'apparence de la richesse et la construction de la richesse sont deux choses différentes. Et si ton objectif est réellement la liberté, tu dois apprendre à privilégier la seconde. Parce que la liberté financière n'est pas simplement la capacité à acheter davantage, c'est la capacité à avoir davantage de choix. Avoir suffisamment de marge pour faire face à un imprévu. Pouvoir réfléchir avant d'accepter n'importe quelle proposition. Pouvoir prendre une décision professionnelle sans être entièrement paralysé par la peur de perdre ton prochain salaire. Pouvoir utiliser ton temps de manière plus intentionnelle. Voilà pourquoi l'argent doit être considéré comme un outil, pas comme une identité, pas comme une preuve de valeur personnelle. Un outil. Et comme tout outil, sa puissance dépend de la manière dont tu l'utilises. Mais ce n'est pas le plus important. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de chercher quelqu'un à blâmer pour tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Les circonstances comptent. Le lieu où tu nais compte. Ton environnement compte. Les opportunités auxquelles tu as accès comptent. Les événements économiques comptent. Certaines personnes commencent avec énormément d'avantages. D'autres commencent avec beaucoup moins. Il serait faux de prétendre que tout le monde part du même endroit. Mais même lorsque tu ne contrôles pas ton point de départ, tu peux chercher à identifier ce que tu contrôles maintenant. Ta formation, tes habitudes, ton attention, tes décisions, ton effort, ta capacité à apprendre, ta manière de répondre aux difficultés. Et cette question peut devenir l'une des plus importantes de ta vie. Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle? Parce que cette question te ramène vers l'action. Je ne contrôle peut-être pas l'économie, mais tu peux développer ton adaptabilité. Tu ne contrôles peut-être pas les opinions des autres, mais tu peux travailler sur ta compétence. Tu ne contrôles pas les opportunités qui apparaîtront demain, mais tu peux te préparer aujourd'hui. Et la préparation crée une forme particulière de confiance. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce qui va arriver. Tu peux simplement devenir suffisamment capable pour répondre lorsque quelque chose arrive. Mais voici encore une erreur extrêmement fréquente. C'est pourquoi tu dois apprendre à respecter les petites décisions. Pas parce qu'elles sont impressionnantes, parce qu'elles se répètent. Imagine que tu reçoives demain une augmentation importante. Tu pourrais immédiatement modifier ton train de vie, ou tu pourrais prendre un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que cet argent peut devenir? Cette question est extrêmement puissante, parce qu'elle transforme ton attention. Au lieu de voir uniquement ce que tu peux acheter aujourd'hui, tu commences à voir ce que ton argent pourrait contribuer à construire demain. Une partie peut servir à renforcer ton épargne de précaution. Une autre peut financer une formation sérieuse. Une autre peut contribuer à un projet productif. Une autre peut être destinée à des placements adaptés à ta situation et compris avant d'être utilisés. Et une autre peut simplement servir à profiter de la vie.
Le but n'est pas de vivre dans la privation. Le but est de décider consciemment. Parce que dépenser de l'argent n'est pas le problème. Dépenser sans savoir pourquoi peut le devenir. Il existe une différence énorme entre vivre confortablement et essayer constamment de prouver aux autres que tu réussis. Tu peux posséder une voiture coûteuse et être financièrement fragile. Tu peux porter des vêtements très chers et n'avoir aucune réserve. Tu peux afficher une vie luxueuse sur Internet tout en étant profondément dépendant de ton prochain revenu. À l'inverse, une personne peut vivre de manière relativement simple tout en construisant silencieusement une situation financière beaucoup plus solide. L'apparence de la richesse et la construction de la richesse sont deux choses différentes. Et si ton objectif est réellement la liberté, tu dois apprendre à privilégier la seconde. Parce que la liberté financière n'est pas simplement la capacité à acheter davantage, c'est la capacité à avoir davantage de choix. Avoir suffisamment de marge pour faire face à un imprévu. Pouvoir réfléchir avant d'accepter n'importe quelle proposition. Pouvoir prendre une décision professionnelle sans être entièrement paralysé par la peur de perdre ton prochain salaire. Pouvoir utiliser ton temps de manière plus intentionnelle. Voilà pourquoi l'argent doit être considéré comme un outil, pas comme une identité, pas comme une preuve de valeur personnelle. Un outil. Et comme tout outil, sa puissance dépend de la manière dont tu l'utilises. Mais ce n'est pas le plus important. Le véritable changement commence lorsque tu arrêtes de chercher quelqu'un à blâmer pour tout ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Cela ne signifie pas nier les difficultés. Les circonstances comptent. Le lieu où tu nais compte. Ton environnement compte. Les opportunités auxquelles tu as accès comptent. Les événements économiques comptent. Certaines personnes commencent avec énormément d'avantages. D'autres commencent avec beaucoup moins. Il serait faux de prétendre que tout le monde part du même endroit. Mais même lorsque tu ne contrôles pas ton point de départ, tu peux chercher à identifier ce que tu contrôles maintenant. Ta formation, tes habitudes, ton attention, tes décisions, ton effort, ta capacité à apprendre, ta manière de répondre aux difficultés. Et cette question peut devenir l'une des plus importantes de ta vie. Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle? Parce que cette question te ramène vers l'action. Je ne contrôle peut-être pas l'économie, mais tu peux développer ton adaptabilité. Tu ne contrôles peut-être pas les opinions des autres, mais tu peux travailler sur ta compétence. Tu ne contrôles pas les opportunités qui apparaîtront demain, mais tu peux te préparer aujourd'hui. Et la préparation crée une forme particulière de confiance. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce qui va arriver. Tu peux simplement devenir suffisamment capable pour répondre lorsque quelque chose arrive. Mais voici encore une erreur extrêmement fréquente. Les gens confondent activité et progrès. Être occupé ne signifie pas avancer. Tu peux passer 12 heures devant ton ordinateur et ne rien faire qui améliore réellement ton avenir. Tu peux répondre à des messages pendant toute une journée. Regarder des vidéos, faire défiler des contenus, changer constamment de projet et finir la journée épuisé. Mais épuisement et progrès ne sont pas synonymes. Alors pose-toi une question simple chaque soir. Qu'ai-je réellement construit aujourd'hui? Pas. Combien d'heures ai-je travaillé? Mais qu'est-ce qui est différent maintenant parce que j'ai agi aujourd'hui? Peut-être que tu as appris quelque chose. Peut-être que tu as créé quelque chose. Peut-être que tu as trouvé un client. Peut-être que tu as amélioré une compétence. Peut-être que tu as économisé. Peut-être que tu as réglé un problème que tu repoussais depuis des mois. Voilà du progrès. Et le progrès, lorsqu'il est répété, devient une force. C'est pourquoi tu devrais commencer à regarder ta journée comme une unité de construction. Une journée n'a peut-être pas l'air importante,